Oh les combattants, bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode 7. Tout d'abord, un énorme merci à vous. Vous avez été très nombreux à commenter, à réagir à la première partie. Il n'y a jamais eu autant d'engagement de votre part. Je vous remercie énormément. C'est la meilleure aide que vous pouvez me fournir. N'hésitez pas, bombardez les commentaires, bombardez les likes sous la vidéo. Ça vous prend 2 clics. Ça me dérange pas que vous disiez n'importe quoi, un petit émoticône ou bien donner votre avis clair et précis. Moi, je lis toujours tous les commentaires. Ça m'a vraiment énormément fait plaisir. Encore une fois, merci énormément. Faites la même chose. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je prendrai le temps de répondre à un commentaire en vidéo comme à chaque fois. Deuxième chose, juste avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que grâce à vous, grâce à votre engagement, je suis devenu ambassadeur pour la marque Venom. Donc c'est la marque pour les sports de combat de référence. En 2021, ils vont devenir sponsor officiel de l'UFC. N'hésitez pas, avant la rentrée, allez faire un tour sur leur site, faites le plein d'articles, utilisez mon code promo. Je vous l'affiche ici, je vous le mets dans la barre de commentaires. Ça vous donne 10% sur l'ensemble de votre commande. Ils changent toutes les semaines, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou à m'envoyer un message sur Instagram pour toujours avoir le code promo sous la main. Mais je vous conseille d'y aller cette semaine parce qu'il y a des promos, encore une fois, sur lesquels vous pouvez rajouter ces 10%. Faites le plein d'articles pour la rentrée, la saison arrive très bientôt. Vous m'aidez et en même temps, vous faites le plein de bels articles. Encore une fois, on a dépassé les 3200 abonnés. Tout ça, c'est grâce à vous. Plus vous commentez, plus vous likez la vidéo, plus on a de chance d'être bien référencé par YouTube et de gagner en visibilité. Ça nous permet de mettre en avant des combattants, de faire du meilleur contenu. Vraiment, c'est hyper important. Prenez le temps, engagez-vous sous la vidéo. Si vous pouvez même la repartager, c'est au top. Vous êtes au top. Tiens, tant que j'y suis, malheureusement, je pourrais plus tourner les combats contre un abonné dans ma salle actuelle pour des raisons de planning et pratique. En fait, moi, sur mon temps libre, la salle sera toujours prise. Donc, si vous connaissez une salle sur Bordeaux qui pourrait me prêter la salle ou qui pourrait la louer, même une cage ou un tatami, n'importe quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Ça m'intéresse énormément pour pouvoir continuer ce concept. Une cage, ça serait le top. Une cage sur Bordeaux, je vais essayer de trouver ça pour continuer ce concept parce que je sais qu'il vous plaît et que moi-même, je trouve ça hyper intéressant. Ok, on passe à l'épisode. Du coup, on est sur une deuxième partie. On est toujours avec Pierre, notre marathonien, donc beaucoup d'énergie, plutôt léger. Glenn, gymnaste, donc une bonne force brute, poids moyen. Et on a Victor, notre colosse, 94 kg, vraiment super grand. Donc sur cet épisode, on va se concentrer sur du 2 contre 1. Donc je vais les équiper de manière vraiment sécurisante, si je puis dire. Casque, protège tibia, gants de boxe. Vu qu'ils sont 3, on va avoir 3 combinaisons différentes. Donc le plus léger avec le plus lourd, le plus léger avec le poids moyen, moyen, plus lourd. Et c'est tout, nos 3 combinaisons. Du coup, on va vraiment venir essayer, donc ça va toujours se faire dans la bonne humeur, hein. C'est 3 amis à moi que je connais depuis un bon moment. Mais moi, je leur demande vraiment un engagement, de vraiment y mettre de l'énergie, de la puissance, quitte à se prendre quelques coups, ils ont des casques. Et puis normalement, les 3 n'ont pas peur de se prendre des coups. On va venir essayer en fait d'extrapoler ces résultats, toujours de manière quand même logique, sans y ajouter d'artifice. Ça reste dans la bonne humeur, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de bonnes choses qu'on peut en tirer sur, encore une fois, quel style est le plus efficace. Et là, vous allez voir qu'en 2 contre 1, c'est hyper intéressant parce que limite, ça va être peut-être l'inverse du 1 contre 1. Hyper intéressant. Vous allez voir les 3 combats différents, toujours en 2 contre 1. Pensez à donner votre avis en commentaire. Je vous poserai les questions en fin de vidéo, notamment sur quel style vous pensez du coup être le plus efficace en 2 vs 1, voire même quelle stratégie serait la plus efficace à votre avis. Visionnez les 3 combats, prenez le temps d'analyser avec moi
Je vous donne mon avis, donnez-moi le vôtre, on est parti, let's go. Moi je vois le principe. Qui est le chrono, les gars? Je mets toujours le chrono. Vas-y, ça filme. Ça filme? Ok les gars, donc là on est parti sur la deuxième partie. Donc on va faire du 2 contre 1. Combat libre, donc tous les coups sont permis. On essaie juste de contrôler quand même les coudes, les genoux. Sinon on essaie d'être le plus proche de la réalité possible. On commence avec Glenn et Pierre. Et on va essayer d'effectuer tous les groupes différents pour vraiment venir chercher toutes les catégories de poids différents, tous les domaines différents. Let's go! Allez les gars. Let's go. Allez, Younes combat sport. Allez, let's go. La chimie c'est pour les péter. Je vais voir tout là les gars. On vend des melons à Capucine. L'enculé. Tu sais tu fais un bon moment pour faire ça. Ah c'est bon, j'ai pas fait quelque chose. Let's go. Donc moi, ma stratégie pour l'instant, c'est d'essayer d'en mettre un derrière l'autre pour n'avoir à m'occuper que d'un seul. Donc il me rentre dedans, on se déplace, il y a quelques kicks qui rentrent. Dès qu'ils sont côte à côte, donc c'est très vite difficile en fait de les gérer. Ok, Pierre vient chercher les jambes. Ok, dès qu'ils reprennent la distance, je peux repartir sur un travail de gestion de distance. Sur un départ, il y a beaucoup de déplacements. En fait, là, ce qui m'a aidé au départ, c'est vraiment de me déplacer, de gérer ma distance, de trouver un peu cette distance sur laquelle je pourrais gérer les deux en même temps. Ouah, il y a eu un bon kick qui est passé, hein. Très bon kick qui est passé. Et là, boum, Pierre, il prend l'initiative de m'envoyer au sol, et là, ça va vraiment se compliquer. Donc moi, j'essaie même pas de bloquer ou quoi que ce soit. Je trouve ça intéressant, au contraire, de venir voir ce que ça donne au sol. Et là, malgré qu'ils aient zéro expérience au sol, en 2 contre 1, ça passe la barre à un tout autre niveau. Il n'y a quasi rien à faire. En 2 contre 1 au sol, rien à faire. Malgré l'expérience, malgré qu'il soit zéro en grappling, il me contrôle entièrement. Très difficile pour moi de venir mettre quelque chose, de venir travailler là-dessus, sachant qu'ils ont tous les deux leur poids du corps sur moi. Super. Ok, donc là on a eu notre premier combat. Ce qu'on peut en tirer, c'est que très rapidement en fait, sur la gestion de la distance, il a fallu énormément bouger. Les kicks ont bien marché, il y a 2-3 kicks qui sont très bien passés, surtout au niveau de la tête. Quelques droites, mais encore une fois, c'était la gestion de la distance qui a fait le taf. Et dès que Pierre est venu chercher le corps, les emmener au sol, là, ça c'est énormément compliqué pour moi. Surtout en avoir eu un côte à côte, lorsqu'ils étaient un à droite, un à gauche, là c'était vraiment le plus difficile. Il a vraiment fallu toujours essayer d'en avoir un derrière l'autre pour prendre l'avantage. On est parti pour le deuxième 2 contre 1. On change des catégories de poids. Donc là, je rappelle, c'était les 2 plus légers. Merci les gars. Ah c'est cool hein. Oui, regarde. Ok, deuxième 2 contre 1. Je te laisse filmer vite, un petit coup. 94 kg, 77. Donc là, on est sur la catégorie la plus élevée. Juste avant, on avait la plus légère. Let's go, c'est parti. Ok, deuxième combat, Glenn et Victor. Le poids moyen et le poids lourd. Donc même chose, là j'essaie de ne pas les avoir les deux côte à côte. J'essaie de les placer un derrière l'autre. Dès que j'ai la distance, il y a toujours un bon kick qui passe. Là c'est difficile parce que dès que j'en tape un, il y a l'autre qui me tape. Là on n'est pas dans un film. Dès que je vais en taper un, les autres ils sont pas tous à côté en train de m'attendre. Dès que j'en tape un, l'autre me tape. Hyper intéressant. Là ils viennent chercher une amenée au sol. Bon là ce qui est pas mal, c'est que j'ai le dessus sur un adversaire. Mais Victor a le dos. Et là Victor, vu qu'il a énormément de force, il arrive à me retourner. Et là normalement c'est terminé pour moi. Glenn a le temps de faire le tour, de venir me terminer au sol. Donc dès que le combat va au sol, en 2 contre 1, c'est très difficile. Même s'ils ont aucune expérience et que moi j'en ai une, rien à faire. Glenn, il a aucune expérience au sol, pourtant il peut venir prendre un étranglement, il met des tatanes au sol. Donc là, c'est hyper intéressant. Bon, j'arrive à me relever et c'est sûrement la chose la plus efficace à faire,
si le combat va au sol. Et là par contre, hop, là on voit que Glenn s'attaque à moi tout seul et c'est là où il fait son erreur. Il n'utilise pas en fait l'avantage du 2 contre 1. Et là il n'y a rien à faire. Par contre, la technique de la boxe anglaise d'un combattant reprend le dessus. Donc il se fait écarter en 2 secondes. Bon crochet qui rentre sur Glenn, ou Glenn qui tente un truc superbe. Donc là, instinctivement, Glenn il vient me prendre sur son dos et il me balance au sol. C'est hyper intéressant, là on peut en tirer une leçon. C'est que dans la rue, on va pas tomber que sur des techniques conventionnelles. Face à un combattant non initié, il va peut-être vous faire quelque chose de totalement improbable, mais son objectif va être rempli. Là par exemple, Glenn, il me fait un truc improbable. Il me prend sur son dos et il m'envoie au sol. Jamais vu, mais c'est efficace. Donc là, top, super intéressant. Je suis au sol, le contrôle il est total, rien à faire. Très compliqué, hein. Dès que le combat va au sol, ça se complique très vite. Dernier 2 contre 1, du coup on a le plus lourd, Victor, le plus léger, Pierre. C'est le dernier, du coup là ils sont vraiment à l'aise. On va essayer de mettre un peu plus de rythme, toujours dans le contrôle, mais on essaie toujours d'être le plus proche de la réalité possible. Let's go. Maman, je t'aime. Il y a des kicks qui passent, j'essaye de ne pas me faire attraper cette fois. Là, j'essaye vraiment de les garder à distance. Je sais que le sol, c'est le truc à éviter du coup maintenant. Je les tiens à distance. Je leur fais bien peur avec des frappes. Il y a quelques bons coups qui passent. J'évite de me faire avoir. Ok, j'arrive à m'échapper. Là, je gère les deux. Dès que je pose le jeu, là je suis hyper efficace. Donc s'il y en a un qui est plus engagé que l'autre, en gros je prends largement le dessus rapidement. Il faudrait vraiment que les deux attaquent en même temps pour que ça devienne compliqué pour moi. Et là Victor il a compris que m'emmener au sol c'était le truc à faire. Il n'hésite pas, il me prend une super belle amenée au sol. Et Pierre s'occupe du haut du corps, Victor s'occupe de m'immobiliser. Donc là c'est compliqué pour moi. Victor, il a une bonne prise arrière, donc il immobilise complètement. Pierre, il tente la clé de bras, coûte que coûte, on sait pas trop ce qui se passe, mais il joue le jeu. Donc c'est hyper intéressant. Donc là, il y a plein de coups qui pourraient rentrer. Pierre, il nous fait une belle démonstration de retenue. Super de sa part. Ok, terminé. On va analyser tout ça. C'est en plein combat. On est là, avec Vicky. On pouvait l'acheter le bœuf. Ils sont bons. Bien joué, les gars. On fait la conclusion de suite. Donc, conclusion de ces 3 combats, pour ma part, avec ma vision des choses. Donc, bien sûr, on essaye toujours d'extrapoler. Ici, ça reste quand même fait dans la bonne humeur. Hein. On n'est pas, comme je vous ai dit, c'est des amis à moi. Mais ça reste intéressant de par leur engagement. Du coup, debout, ce qui est important en fait, ça a été la gestion de la distance. Ça a été pour moi, je pense, l'aspect le plus important des combats. Et c'est là peut-être où le karaté et le taekwondo apportent énormément. Dès qu'ils étaient à distance, il y a sûrement 2-3 kicks qui auraient pu être fatals pour eux. De même, dès qu'il y en avait un qui était plus engagé que l'autre, moi je le ressentais directement et je pouvais me concentrer dessus. Et directement, bien sûr, vu que ça se transformait pendant quelques secondes en 1 contre 1, je reprenais directement le dessus. Donc première chose à retenir, bien sûr, gérer sa distance. Toujours essayer d'en avoir un derrière l'autre. Deuxième chose, toujours en fait essayer, et ça rejoint en fait le premier point, de transformer ce 2 contre 1 en 1 contre 1, même si c'est très court. À partir du moment où vous avez une expérience de combat et eux non, en 1 contre 1, vous aurez toujours le dessus.
Là où ça devient très dangereux, c'est lorsqu'ils se mettent vraiment à 2 en même temps sur vous. Troisième chose, bien sûr, les emmener au sol. Donc là, le combat au sol, c'est tout l'inverse des 1 contre 1, là où c'était le style le plus intéressant. Ici, c'est limite le truc à complètement éviter. Même s'ils n'ont aucune expérience, dès qu'ils sont 2, étant donné qu'il y en a un qui peut me contrôler et l'autre qui peut s'occuper de me taper, et que moi j'ai que 4 membres, impossible, quasiment impossible. Je vous mets au défi de faire un 2 contre 1 en lutte ou en grappling. Ça change absolument tout. Alors qu'en taekwondo, dans une autre discipline, ça peut être vraiment faisable. Un dernier point que je pourrais rajouter, c'est par rapport à l'anglaise. Du coup, l'anglaise est très efficace ici. On a pu voir quand Glenn est rentré tout seul, donc ça a été assez expéditif. De même, Pierre à un moment a vraiment pris un engagement fort et là il s'est fait punir de suite. L'anglaise en fait c'est peut-être le plus intéressant dans le sens où elle va vous permettre d'éliminer un adversaire très rapidement si vous la maîtrisez bien sûr de manière correcte. Et c'est peut-être le plus efficace, c'est-à-dire éliminer un adversaire le plus rapidement possible, c'est peut-être la solution à mes yeux la plus efficace. L'anglaise, elle permet ça, donc avec l'expérience, bien sûr, on voit les coups arriver, on a cette gestion de la distance beaucoup plus simple et elle permet du coup de rentrer beaucoup plus rapidement. On a pu le voir, je crois, 3 fois ici, 2 fois contre Glenn, 1 fois contre Pierre. Victor, lui, il venait plutôt chercher les emmener au sol. Victor, malin, directement, il a capté que m'emmener au sol, ça posait direct problème. Et vu qu'il est plus costaud, il a des facilités sur ça. Donc, pour moi, en classement, ici, je mettrais quand même boxe anglaise en première, parce qu'elle est hyper expéditive. C'est peut-être le truc le plus efficace. S'occuper des points rapidement et essayer de faire ça très rapidement dans les premières secondes. En éliminer un, transformer le combat en 1 contre 1, pour moi le plus efficace. Deuxième, du coup, je mettrais le taekwondo, karaté, c'est sport en fait de gestion de distance. Attention bien sûr au kick dans la rue, dans les situations hors du ring et hors d'un tatami, parce qu'on peut se faire attraper les pieds, on est souvent en jean. Ça reste compliqué, mais quand ça passe, c'est fatal. Ça reste fatal. Ça reste fatal et c'est des bonnes options en fait pour garder les adversaires à distance. C'est un peu une option de sécurité en fait. Et en troisième, et là par contre, après bien sûr, faut remettre en perspective mon niveau de grappling. J'ai que 2 ans de pratique. Attention, c'est 2 ans de pratique très assidue. C'est-à-dire que directement, j'ai commencé la compétition. J'ai fait déjà 4 compétitions de grappling. Je me suis pas placé sur des podiums directement. Mais face à des pratiquants vraiment totalement non initiés, donc avec 0 expérience, l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Je suis désolé, en 2 contre 1, ça change tout, ça change absolument tout. Donc mon classement, boxe anglaise, karaté, taekwondo. Donc après, quand je dis boxe anglaise, ça rentre bien sûr tous les sports de striking, boxe thaï, kickboxing. C'est juste que l'anglaise, en fait, c'est les points qui m'intéressent. Donc toutes les pratiques de striking avec les points, on peut les regrouper ici. Taekwondo, karaté, tous ces sports-là, on vient plus gérer la distance. Là, on est plus à l'aise avec les kicks. Et je terminerai par les sports de préhension. Malgré que sur un sport de préhension, on peut toujours terminer un adversaire sur une emmenée au sol. Ça reste compliqué parce qu'il y a ce deuxième adversaire qui va arriver très rapidement, sur lequel on perd le coup d'œil. Ça reste très compliqué. Voilà mon avis, donnez-moi votre avis maintenant. Qu'avez-vous pensé de ces 3 combats? Quel est pour vous le style le plus efficace du coup en 2 contre 1? Et quelle est du coup la stratégie sur laquelle vous partiriez si jamais ces situations arrivaient à n'importe quel moment, n'importe quelle heure? Et surtout habillé de n'importe quelle manière. Attention, l'habit c'est aussi à prendre en compte. Je vous assure qu'on combat pas de la même manière quand on est en jean et quand on est en short. Donnez-moi votre avis. On termine bien sûr par un petit ressenti de tous les participants. Let's go. Merci à tous les gars d'avoir participé. Du coup, dites-moi votre ressenti, que ce soit sur le 1 contre 1, 2 contre 1. En premier, 1 contre 1. Pierre, qu'est-ce qu'on a passé? Le 1 contre 1, beaucoup d'appréhension au début. Ouais. Franchement, c'était long, fatigant. T'as vu, le cardio, il est très différent. Que ce soit en sport de combat ou par rapport à un jogging ou un marathon, on se crame vraiment plus vite à être en tension constamment.
Et puis d'appréhension, on n'arrive pas à se lâcher vraiment. De ouf, ouais, surtout au départ. Ça vient avec le temps. Glenn, un contre un. Bah pareil, j'avais pareil que Pierre, c'est pour moi la première expérience de combat, donc une compétence, c'est assez ouf de... Ouais, c'est spécial d'être en confrontation comme ça. Rapport, quoi, donc hyper intéressant. Quoi. Ok, Victor. Bah, pour rejoindre ce qu'on dit, Glenn et Pierre, le cardio, Le cardio qui tape, besoin de reprendre son souffle en un contre un. T'as pas eu le plus facile, t'as pas eu le choix, toi. Ouais, voilà, c'est sûr. Ouais. Et puis aussi l'appréhension au départ, de te rentrer dedans par peur de l'appréhension des Bien coups. sûr, bien sûr. Donc le cardio et l'appréhension. 2 contre 1, les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé? Peut-être plus de relâchement, j'ai remarqué sur le 2 contre 1. Vous étiez plus dedans, beaucoup plus relâché, vous essayez plus de choses. Là c'est plus rigolo, disons. Ouais. Déjà l'appréhension du premier combat est passée. Ouais, Donc il y a ce côté plus relax au niveau du combat. Première expérience déjà faite. j'ai vu que vous avez tous essayé de beaucoup plus casser la distance, plus rentrer au corps à corps. Et puis la reprise de respiration. À chaque fois que ton collègue y attaque, tu prends un souffle et hop tu rentres dedans. Exact. Du coup, t'as moins ton cardio à gérer. Tu gères mieux tes coups. Où est-ce que vous vous êtes senti, vous, le plus efficace sur le 2 contre 1? Où est-ce que vous êtes senti que vous avez vraiment plus l'avantage? Sur quelle partie du combat? Ouais, Le corps, le corps à corps, bien sûr. Il y a deux. Ouais, au corps à corps. À part ça, les coups sont mieux placés. T'as le temps d'analyser parce que t'es concentré sur l'autre. Ok. Super épisode, je les remercie tous les trois. Merci Pierre, à toi. Glenn, Victor. Je vous marque leur Instagram, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous êtes tous les bienvenus à venir participer à ce nouveau concept, combat contre un abonné. Le plus important, repartagez autour de vous, histoire qu'on fasse évoluer la communauté des combattants. A très bientôt, os les combattants. Ouh! Parfait les gars, on est bon. Super. Ok, donc je prends juste un petit moment pour répondre à un des commentaires de la vidéo précédente, chose que je fais à chaque épisode. N'hésitez pas à marquer moi un commentaire, j'y répondrai peut-être dans la vidéo précédente, dans la prochaine vidéo. Du coup, aujourd'hui, on va répondre à Georges Masvidal. Putain, on a la chance d'avoir Georges Masvidal, les gars, sur la chaîne. Là, on a percé, on peut le dire. Voilà, on peut le dire, là, il se passe quelque chose. Alors, je vous lis son commentaire. Moi, mon avis qui ne tient qu'à moi, lol, c'est que le grappling, lui, dans la rue, ça peut être dangereux pour toi, pour moi, pour celui qui le fait, je veux dire. Risque de mauvaises chutes sur le bitume, sur des poteaux, barrières, grillages, etc. Je dirais que c'est le judo pour le cas où le mec te colle sa tête à la tienne. Ensuite, box très très important, un crochet sans prévenir, ça pardonne pas. Et j'ai déjà vu que dans la rue, les lambdas sont toujours surpris par des kicks. Dans la rue, ça cherche les points en premier, et un mec qui attaque directement par des kicks, ça trouble. Les tiens, par exemple, font très mal. Je suis sûr que si en chaussure, t'en mets un dans les genoux d'un agresseur, ça se fait vaciller direct. Ça peut, sûrement que ça doit faire assez spécial en chaussure. Et je rajouterais qu'il y a aussi la question de la différence de poids. Faut s'adapter, 60 kg versus 90 kg. Est-ce que le grappling est la solution? 1m70 versus... Il y a trop de détails, lol. Alors, comme il a dit, il termine avec une phrase hyper importante. Il y a trop de détails. Alors, là, encore une fois, je vais relativiser tout. C'est-à-dire que moi, là, le concept, là, normalement, combat contre un abonné, ça se fait entre pratiquants, ça se fait dans une pratique martiale, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des règles quand même, il y a une situation où on s'attend au combat, alors que là, j'essaye un peu de partir sur un autre domaine qui est un peu la self-défense. C'est pas du tout mon truc, d'ailleurs, je suis pas du tout fan de toutes les pratiques de self-défense. Krav Maga, tout ça, pour moi, c'est de la grosse merde. Mais bon, ça, c'est un autre débat. C'est juste pour dire que on essaye d'extrapoler, mais bien sûr, on va jamais, absolument jamais réussir à retrouver une vraie situation de combat, que peu importe à quel point on essaye de s'y remettre dedans, il y aura toujours des détails qui vont nous échapper, et c'est là où toutes les pratiques de self-défense vous mentent, c'est qu'elles essayent de vous apprendre des choses, de vous mettre dans des situations que vous vivrez peut-être une seule fois dans votre vie, ou peut-être jamais. Et vous pouvez demander à n'importe quel pratiquant en fait, de sport de combat. Il y a une énorme différence entre un sparring. Donc par exemple, tu peux prendre un pratiquant qui a fait 3 ans de sparring, qui s'est entraîné hyper bien pendant 3 ans à n'importe quoi, un boxe thaï, boxe anglaise. Il peut être super fort en sparring, il peut se sentir super à l'aise. Et le jour où il va décider d'aller en compétition, donc là où le combat va se passer à 100%, il peut combattre totalement différemment, il peut perdre tous ses moyens, il peut devenir une vraie merde. Parce que un sparring, l'entraînement, c'est pas la situation réelle. Et là, encore une fois, c'est une situation réelle.
en compétition, c'est-à-dire dans un cadre dans lequel on sait qu'on va se battre à cette heure-ci précise et dans un cadre avec des règles, un arbitre. Donc encore une fois, il y a limite, il y a des circonstances atténuantes, voilà. C'est encore moins important que la rue, quoi. Et c'est ça ce que je veux dire, c'est que tu peux t'entraîner 1 milliard de fois à la rue, tant que tu t'es pas battu dans la rue, tant que tu sais pas ce que ça se fait de se battre dans la rue, tu seras jamais prêt. Et crois-moi, les 2-3 premières fois dans lesquelles ça va t'arriver, à part si toi t'es un peu détraqué dans ta tête, ça va très mal se passer pour toi. Il y a peu de chances que ça se passe très bien. Et que tu nous fasses un truc à la Bruce Lee, à la Krav Maga, là où tu chopes le couteau, où tu balances, oublie les coups dans les couilles, les coups dans les yeux. Je vous conseille pour tous les fans de self-défense d'aller voir les tout premiers combats du UFC. Là, on avait le droit au coup dans les yeux, au coup dans les couilles, de tirer les cheveux. Et vous allez voir que tout ça, c'est pas spécialement efficace. Que non, même dans un combat, ça ne met pas hors jeu l'adversaire de taper dans les couilles. Absolument pas. Et c'est pas ça qui a montré en fait son efficacité en 1 contre 1. D'ailleurs, si je peux, je vais vous mettre quelques petits liens dans la description de combats qui sont hyper intéressants par rapport à ça. En gros, pour conclure ces 2 épisodes, là on s'est un peu intéressé à la self-défense, c'est que ne vous laissez pas avoir par tous les mythomanes là, de self-défense qui essayent de vous apprendre n'importe quoi. Ah, vas-y, je te chope le poignet, patati patata. Moi-même sur TikTok, je me tape des grosses barres à faire n'importe quoi sur ça, mais je le prends vraiment pas au sérieux. Et 2, tout d'abord, évitez les altercations dans la rue. La meilleure défense dans la rue, c'est justement de ne pas se battre, d'éviter le conflit. Et si ça vous arrive, évitez la panique. Essayez plutôt d'être expéditif. On va pas se mentir, hein, au bout d'un moment, s'il y a un conflit, faut le régler. Et je crois qu'on a tout dit. Ouais, on peut s'arrêter là. J'espère que cet épisode spécial, on va dire, combat contre des non-initiés vous aura plu. N'hésitez pas, suivez-moi sur Instagram pour être au courant de tout ce qui se passe. Je m'excuse pour la semaine dernière de ne pas avoir pu poster l'épisode. Du coup, j'ai repris mon boulot, je suis en 35 heures. C'est compliqué, mais on poste toujours. Normalement, les compétitions devraient pas tarder à reprendre, donc on va reprendre les prépas ensemble. Je vais tout vous filmer, on va aller en compétition ensemble encore une fois, comme dans la première saison. On va essayer de tout casser encore une fois. Vous savez qu'à la base, le but de la chaîne, c'était vraiment de partager en fait l'évolution d'un combattant, d'un passionné dans le MMA. Et n'oubliez pas, petit code promo sur Venom, allez faire le plein sur Venom. Moi, ça m'aide, vous, ça vous aide. Vous arrivez avec un flow monstrueux sur les entraînements. Venom, c'est une super belle marque. En plus, là, ils deviennent sponsor officiel de l'UFC. Donc, hyper important. Marquez-moi un commentaire, likez la vidéo. Partagez-la si vous le pouvez sur votre mur Facebook, Twitter. Si vous avez des groupes sur Facebook, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Elle peut être hyper intéressante, surtout qu'en ce moment, les agressions, ça fuse. Donc ça peut vraiment intéresser beaucoup de gens. Et on a tout dit. On se dit à la semaine prochaine. Nouvel épisode de Combat contre un abonné. Un super bon invité. Prenez soin de vous. Os les combattants.